La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara, Yves Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoa Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Domelo Séné Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement appris et c'est officiel. Il y a 5 candidatures qui ont été retenues pour et à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, nous allons voir concrètement pourquoi ces candidatures ont été retenues, pourquoi d'autres candidatures n'ont pas été retenues, mais autour de ça, quels sont les éléments à comprendre, à retenir pour cette élection, avant cette élection. Installez-vous bien, c'est parti. Alors cette vidéo, c'est la première d'une série. De nombreuses vidéos de ce genre seront publiées dans le cadre d'une nouvelle série qui sera lancée sur cette chaîne, la grande finale. Nous allons couvrir en long et en large, en profondeur surtout, cette élection d'octobre 2025, où nous allons vous présenter la quintessence de tout ce qui aura lieu. Vous allez comprendre en réalité pourquoi cela a lieu sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer tous ces événements. Alors comme signifié, il y a 5 candidatures retenues. Celle de M. Alassane Ouattara, M. Awa Domelo, M. Jean-Louis Billon, Mme Lagou Adjoa Henriette, Mme Simone et Yves Gbagbo. Ici, on pourrait avoir une sorte de parité, mais c'est déjà encouragé. Parce que avoir des femmes pendant une élection, surtout présidentielle, est vraiment important pour une démocratie naissante comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est ce que beaucoup savent ou savaient déjà. Dans l'immédiat, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces candidatures ont été retenues au détriment de nombreuses candidatures. Parce qu'il y avait plus d'une moitié de centaines de candidatures qui étaient sur la table du Conseil constitutionnel. Il faut savoir qu'il y a 2 éléments qui sont surtout revenus pour le rejet des candidatures que vous ne voyez pas dans ces 5 retenues. Mais avant d'évoquer cela, il y a des questions que vous vous posez. Les candidats qui ont déposé la somme de 50 millions par exemple, qu'est-ce que l'on va faire avec leur argent? À quelle fin cet argent sera utilisé? Mais en plus de cela, on nous avait promis la date du 10 pour nous donner cette liste. Finalement, on l'a avant le 10. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que pour les 50 millions de francs CFA déposés sous forme de caution, toutes les candidatures rejetées qui ont effectivement déposé cette somme ont en réalité 15 jours pour pouvoir récupérer leur argent au trésor public ivoirien. Le délai passé et au-delà, l'argent sera acquis à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas et en aucun cas perdu leur argent. Il en sera de même pour ceux qui vont à l'élection. Mais il faut savoir que les 5 candidatures retenues peuvent également recevoir leurs 50 millions de caution un peu plus tard ou les perdre carrément. Qu'est-ce qui doit se passer? D'abord, ces personnalités doivent avoir au minimum 5% des voix exprimées au scrutin pour pouvoir recevoir les 50 millions de francs CFA. En dessous, alors les 50 millions disparaissent. Mais si parmi ces candidatures retenues, il y en a une qui décide par quelle cause l'on ne sait de retirer sa candidature, immédiatement, les 50 millions sont acquis par l'État. Donc voici ce qu'il faut savoir autour de cette caution-là. Mais la question de la date subsiste aussi. Alors, il n'a jamais été dit, et ça faut le clarifier, que le 10 septembre allait être la date où le Conseil constitutionnel allait donner la liste, publier la liste. Non. Il était plutôt dit que le 10 septembre allait être la date définitive. Parce que, faut le savoir, l'article 56 de la Constitution dispose que le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle doit se tenir le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Donc, lorsqu'on regarde cela, on comprend que naturellement, le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année de son mandat, partant de 2020 à 2025, c'est le 25 octobre 2025. Et ça nous permet de comprendre ce qui est également mentionné au niveau de l'article 56 du Code électoral, qui lui dispose que le Conseil constitutionnel doit arrêter et publier la liste définitive 45 jours avant le premier tour du scrutin. Tout naturellement, il faut prendre la calculette et compter. Le 25 octobre est le premier tour du scrutin. Donc, revenir en arrière, ça nous renvoie au 10 septembre qui est la date limite. C'est pourquoi l'on disait que le Conseil constitutionnel allait faire sa sortie le 10 septembre, mais pas obligatoirement le 10 septembre. C'est en ce sens qu'on a tous vu et assisté à la publication de cette liste-là ce 8 septembre 2025. Maintenant qu'on sait ça, il faut revenir à la question essentielle. Pourquoi les candidatures des personnalités très importantes comme M.
Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Assalé Timoko, Toby Irié et plein d'autres n'ont pas été retenus. Alors lorsqu'on écoute la sortie de la présidente du Conseil constitutionnel, il y a une notion qui revient le plus. C'est le défaut de parrainage. Très rapidement, le parrainage, c'est l'une des conditions, ce n'est la condition principale pour pouvoir participer au scrutin électoral relativement à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et lorsque les candidats ne répondent pas à ces critères, surtout celui-là, ils sont directement éjectés. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des candidatures rejetées avaient un problème. Il y avait soit des problèmes au niveau de la carte d'identité des parrainages, soit des doublures au niveau des parrainages, ce qui totalisait faisait que les candidats à la candidature n'arrivaient pas à répondre aux critères des 1% des parrainages locaux d'environ 50% des districts autonomes et régions de Côte d'Ivoire. Donc finalement, de nombreuses candidatures, comme celle de M. Afin Guessan, de M. Assalé Timoko et autres, ont été rejetées. Dans le cas spécifique, parce qu'il faut le dire, de M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam, le Conseil constitutionnel, la présidente, elle revient. Elle explique la procédure dans laquelle se trouvaient les partis politiques, aussi bien le PPACI que le PDCI, qui ont fait de nombreuses procédures avant qu'elles ne sortent s'exprimer et publier la liste. Elle revient, dit que ces partis ont demandé ceci, cela, mais on n'a pas réussi à répondre à leurs attentes. Parce que, et ça c'est un élément très important à retenir, le Conseil constitutionnel a dit qu'il ne lui revient pas de revoir la qualité d'électeur de M. Laurent Gbagbo, il ne lui revient pas de revoir la période électorale. Tout revient à la commission électorale indépendante et les institutions principales qui sont chargées de voir tout ce qui a trait à la nationalité, tout ce qui a trait aux éléments qui ont été demandés par les deux partis politiques. Elle disait ceci dans le cas du PPACI et du PDCI. Écoutez. Considérez également que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 012 EP 2025 du 1er septembre 2025, le PDCI RDA, parti qui a investi M. Thiam Cheikh Tidiane, a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner à la Commission électorale indépendante l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'il sollicite que la juridiction constitutionnelle, usant de la plénitude de juridiction en matière électorale et de son pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, ordonne en urgence l'annulation du processus électoral en cours et invite la Commission électorale indépendante à procéder à la révision de la liste électorale afin de permettre à M. Thiam Cheikh Tidiane de s'inscrire sur la liste électorale. Considérant sur ce point qu'il y a lieu d'indiquer que conformément à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la commission électorale indépendante et des présidents des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort. Qu'il convient de rejeter la demande. Dès cet instant, la remarque qu'on fait est que la majorité des candidats, surtout les plus sérieux, pour ne pas injurier qui que ce soit, ont été éjectés, du moins leur candidature a été rejetée à cause du parrainage. La question du parrainage qui était déjà en 2020 sur la table revient encore. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'établir la question du parrainage? Lorsqu'on sait qu'un candidat comme M. Laurent Gbagbo, ancien président, qui on peut tout dire, mais est capable de réunir ce parrainage demandé, n'a pas réussi à réunir ce parrainage-là. Est-ce qu'il n'est pas, sous un certain angle, nécessaire d'enlever ces critères de parrainage dans le calcul des candidatures à déposer pour être candidat à l'élection présidentielle? Mieux, l'autre question qu'on pourrait se poser, qui est quelque part politique ou peut-être vicieuse, on pourrait dire, c'est de savoir si cet élément n'a pas réellement été mis en place pour pouvoir exclure, non pas au sens juridique du terme, mais politiquement certains candidats, en sens où on pourrait manipuler cet élément et dire que tel candidat a envoyé des doublures, tel candidat n'a pas répondu à tel critère. De nombreuses questions se posent dans l'esprit, dans les salons de certains Ivoiriens relativement au parrainage. Et je vous promets, pour ne pas dire que je peux vous rassurer, que la question du parrainage sera encore et encore au centre des débats. Lorsqu'on sait que de nombreux candidats qui avaient vraiment confiance en leur dépôt de parrainage ont fini par voir leur candidature rejetée. Mais ce qu'il faut comprendre à partir de cet instant,
c'est que la campagne électorale est déjà lancée. Non, pas lancée du sens légal du terme, parce que la commission électorale indépendante a donné cette date-là que vous voyez s'afficher comme le début de la campagne. Mais à partir de cet instant où on connaît les 5 candidatures retenues, tous les médias et même ces personnalités vont commencer à se préparer pour gagner cette élection-là. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé? Pour vous, est-ce qu'il y a eu injustice ou manipulation? Et qui pour vous est mieux placé ou serait mieux placé pour battre le RHDP, dont le candidat parmi ces 5 personnalités est M. Alassane Ouattara? Dites-le nous en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.